ce giga manque de respect pour Ronaldo. Toi t'es qui? Je suis un mec qui a remporté 5 ballons d'or. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Demain, l'équipe de France va poursuivre son Euro. Deuxième match de la compétition face à la Hongrie, qui jouera d'ailleurs à domicile dans un stade plein. L'occasion, évidemment, de prendre une belle option pour la qualification en phase finale et rejoindre donc la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Justement, on va revenir sur ce qui a pu se passer. Mais pas que, certains grands clubs européens ont attiré mon attention. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet de l'équipe. Je vous rappelle simplement que la série est toujours, évidemment, sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description. J'en profite au passage pour vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, la même recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Hier, les amis, le Danemark jouait pour la première fois après cet incident d'Eriksen qui a fait absolument le tour du monde. Pour cette occasion, justement, le Parken-Stadium de Copenhague lui a fait honneur. D'abord avec ce maillot géant qui a été étendu sur la pelouse avant l'entrée des joueurs. Dans les tribunes avec de nombreux messages de soutien. À la 10e minute de la rencontre, l'arbitre a décidé d'arrêter le jeu. Et même quand l'adversaire entérine les espoirs de victoire, De Bruyne décide de ne pas célébrer son but par respect pour les supporters danois. Des images fortes, vraiment, qui resteront à jamais gravées. De Bruyne a donc montré qu'il avait de belles valeurs, mais pas que. Le Belge a été l'un des grands acteurs à la victoire de son équipe. Le Danemark menait 1-0 à la pause avant qu'il n'entre en jeu en seconde période, porte son équipe et inverse la tendance avec un but en plus. La presse au pays n'a pas manqué de le remercier. Quel joueur, franchement, d'autant qu'il n'était pas à 100%. C'est ce qu'il a tenu à souligner après le match. Je n'ai plus de sensation sur tout le côté gauche de mon visage. C'est un peu le même sentiment qu'après une anesthésie chez le dentiste. Sauf que chez moi, ça risque de durer 6 mois. Force à lui. Les Diables Rouges ont donc pris 6 points sur 6 dans le début de cette compétition. Le sans faute, la phase finale est assurée. À noter que la Russie s'est imposée face à la Finlande et prend la deuxième place du groupe. Ensuite, le Pays de Galles a fait sensation. Les Gallois sont allés chercher les 3 points en Azerbaïdjan face à la Turquie. Et c'est presque une surprise après De Bruyne. Gareth Bale a clairement fait la différence. Avec 2 passes D, 2 caviar concrètement. L'UEFA l'a logiquement élu homme du match, malgré un penalty manqué. Il approche un peu plus son équipe des 8ème. Par contre, forcément, le petit clin d'œil à tous mes Turcs, les Rouges et Blancs sont sur 2 défaites consécutives. Il va falloir un miracle pour espérer aller plus loin. En suivant l'Italie, par exemple, qui a fait subir le même sort à la Suisse qu'à son précédent adversaire. Sei bellissima, c'est la joie folle pour les quotidiens italiens. Locatelli, qui est d'ailleurs dans le viseur de la Juve, a inscrit son doublé. Tuttosport lui a carrément dédié une première page. Je rappelle qu'avant l'Euro, il était seulement le remplaçant de Verratti. Sacrée montée en puissance. Ce matin, la Gazzetta dello Sport titrait « Tu nous fais rêver, Italie. C'est le meilleur jeu jusqu'à maintenant et c'est un grand esprit de groupe. » Les Italiens sont quand même sur 10 victoires consécutives sans encaisser de but, mais surtout 29 matchs de suite sans défaite. La qualification est nettement confirmée. La Suisse stagne à la 3ème place avec un seul petit point. Sommer a le temps de se consoler avec la naissance de son second petit. Après ça, va falloir jouer le dernier match de groupe comme une finale concrètement. D'ailleurs, je fais des clins d'œil à tous mes Turcs, à tous mes Belges, mais pas à tous mes Suisses. Bonne chance, justement. Les Pays-Bas, désormais qui ne s'étaient pas si facilement passés de l'Ukraine il y a quelques jours, n'ont cette fois pas tremblé face à l'Autriche. Succès 2-0. Deuxième match de suite où Dumfries est élu homme du match. Le Néerlandais a marqué, tout comme Depay qui a fait la une du Mundo Deportivo, en lien forcément avec son transfert au Barça qui est attendu dans les prochaines semaines. Les Oranges, à leur tour, sont qualifiés pour les 8ème. L'Ukraine, elle, remonte à la 2ème place et prend une belle option grâce à Yarmolenko, en partie élu MVP par l'UEFA. D'ailleurs, guettez sa conf d'après-match. Après que les Ronaldo, Pogba, Locatelli n'ont pas voulu s'afficher avec des bouteilles de Coca Henken, lui de son côté a tenté de gratter son billet. Pas sûr que ça a fonctionné. N'empêche qu'avec ces conneries, Coca a perdu près de 4 milliards d'euros sur sa capitalisation boursière. Ça, c'est un vrai influenceur. D'ailleurs, le quintuple Ballon d'Or a passé la barre des 300 millions d'abos sur Insta. Alors s'il en est là, c'est aussi en partie grâce à ses performances sur le terrain. Avant France-Allemagne, il a délivré la Seleção grâce à un doublé dans les 10 dernières minutes. Qui dit doublé dit nouveau record. Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. El Senior de la Eurocopa. Il entre encore un peu plus dans l'histoire avec 2 buts de champion. Alors à nous, maintenant de se confronter aux Hongrois, mais avant ça, Pogba faisait hier la une du journal L'équipe qui a vanté son niveau en bleu. Imaginez simplement la gueule des dirigeants d'United en voyant qu'en club, c'est absolument pas pareil. Bref, Coman, lui, a quitté le rassemblement pour assister à l'accouchement de sa femme. Il sera bel et bien présent demain. D'ailleurs, place au prono. Je sais pas vous, mais moi je le sens vraiment très bien ce match face à la Hongrie. Et je vais passer une victoire de l'équipe de France par 2 buts ou plus, côté à 1,80 sur BetClick. Pour me suivre, rendez-vous en description. Vous avez 200 € offerts sur votre premier pari avec mon code LEXCITY. Bien sûr, je le dis pas souvent, mais il faut avoir 18 ans et faire très attention. Si vous voulez être accompagné, d'ailleurs, la Team Parieur balance toujours des pronos 100% gratuits sur le Telegram. Ça encaisse en ce moment, n'hésitez pas. Alors si c'est que le début de l'Euro, les amis, faut pas oublier que le 23 juillet, il y a les JO de Tokyo. Et ce matin, le Parisien a lâché une petite bombe. L'équipe de France olympique devrait voir Gignac. Ça fait plaisir et Ripoll devrait bel et bien sélectionner l'ancien Marseillais. Bon, en revanche, si les Mbappé, Marquinhos et Neymar voulaient y participer, ça s'annonce plus que compliqué. Le PSG est catégorique, c'est non. Alors pendant que le Barça présentait son maillot de domicile pour la saison prochaine, sur les épaules d'ailleurs de Grisier, chez l'éternel rival, une légende a annoncé son départ. Comme vous le savez, Sergio Ramos ne prolongera pas son contrat. Le désormais ancien capitaine madrilène a fait ses adieux en larmes, en ajoutant
néanmoins que ce n'est qu'un au revoir. La presse a repris ses propos tout en lui rendant hommage, comme ici avec Marca qui placarde une image de son but en finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Hâte de connaître l'identité de son nouveau club, qui peut être le PSG d'ailleurs. En parlant du club de la capitale, un nouveau maillot a fuité après le sort de la semaine dernière, l'extérieur. Perso, encore une fois, pas très convaincu. Pour faire la transition avec les déclats de la semaine, Vincent Labrune, le président de la LFP, a réalisé un entretien pour le journal L'Équipe et il a dit des choses intéressantes. Vous connaissez la recette, j'ai retenu quelques sujets qui ont été abordés. D'abord, au sujet du nouveau diffuseur, Amazon va remettre la Ligue 1 au centre de la vie quotidienne des Français. C'est le carrefour du mode de conso des fans qui ont moins de moyens. C'est pas Téléfoot qui part de zéro. Et c'est reçu par 10 millions de foyers en France, le double des foyers abonnés à Canal+. Pour bien pointer du doigt la chaîne, petit aparté au passage, aujourd'hui Pierre Ménès a été poussé vers la sortie. Ça va en ravir plein d'entre vous. Bref, l'équipe, on revient sur Vincent Labrune qui lui va plutôt se faire de nouveaux fans. Effectivement, j'adore l'idée du Big Five européen, mais sportivement, on n'y est pas. Il y a un Big Four et les autres. Nous, nos concurrents aujourd'hui sont les Portugais, les Russes et les Ukrainiens. Il faut prendre conscience de la réalité. Enfin, quelqu'un d'objectif. Il faut un dialogue social beaucoup plus fort pour des réformes essentielles comme le contrat de 5 ans pour les jeunes joueurs. Il faut sacraliser la formation à la française. Il n'est pas normal que nos meilleurs talents quittent le pays à 17 ans. Un point de plus, et c'est pas tout. Évidemment qu'il faut ouvrir un sujet sur l'arbitrage. Sous réserve d'accord de la FIFA, il faut une sonorisation des arbitres pour qu'il y ait moins d'ambiguïté sur certaines décisions. C'est parfait, maintenant après les paroles, faut les actes. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, les Pays-Bas pour l'Euro, top ou flop? Sinon on continue comme ça, t'es le meilleur, bah merci beaucoup. Bah sur le premier match face à l'Ukraine, j'étais un petit peu sceptique, finalement il y a eu la victoire. Là sur le deuxième face à l'Autriche, franchement j'ai été convaincu et c'est un réel outsider. Bon là je pense que c'est le terme, donc top, t'as capté. Second poteau, Pavard. Cette semaine des nouvelles d'Iniesta, ce coup franc, mon dieu. Par Toloy avec la frappe de avec Tillmans, Torgan Hazard, Eden Hazard, écart sur De Bruyne. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question justement pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao. Coca-Cola.